Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles. J'enregistre depuis Lisbonne cet épisode, donc j'ai pas mon micro professionnel. Je vous parle avec les écouteurs de mon iPhone. J'espère que le son sera aussi bon pour vous. Pour cet épisode en solo spécial procrastination. Pourquoi j'ai choisi de faire un épisode sur ce thème ? Parce que déjà c'est un sujet qui en général concerne tout le monde. Donc que vous soyez entrepreneur ou non, cet épisode est pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est confronté à des gros sujets de procrastination sur des choses qui lui tiennent à cœur, vous pouvez lui transmettre cet épisode une fois que vous l'aurez écouté, que vous aurez vraiment compris de quoi il s'agit. Et personnellement, en fait, j'ai décidé de faire cet épisode uniquement sur ce thème. Pourquoi ? Parce que je vois encore énormément aujourd'hui de coachs business qui disent n'importe quoi sur ce sujet. Bien sûr, comme d'habitude, disclaimer, je ne vous partage ici que mon avis. Néanmoins, de mon expérience, de mes recherches, de ma compréhension des choses, on a vraiment besoin de level up sur ce sujet, la compréhension de la procrastination, parce que ça n'est pas une question de fainéantise, ça n'est pas une question de manque de connexion à votre pourquoi, ça n'est pas une question de vous n'avez pas vraiment envie de faire ça, sinon vous ne procrastineriez pas, et si ce n'est pas non plus une question de ne pas savoir se botter les fesses quand c'est nécessaire. Donc, c'est un épisode où vous allez pouvoir vous déculpabiliser en profondeur quand vous procrastinez. Je vous rassure, ça m'arrive aussi encore parfois. C'est juste que maintenant, j'ai les outils pour aller voir les blocages en lien avec le fait que je procrastine. Donc, c'est parti, épisode sur la procrastination. Donc, comme je vous disais, moi, ce qui me révolte, c'est que j'entends encore beaucoup de gens qui disent que on procrastine en fait quand on est désaligné. Que quand ce qu'on a prévu de faire, ça n'est pas vraiment quelque chose que l'on veut faire. Je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, peut-être que ce soir, quand j'aurai fini d'enregistrer les épisodes du jour, j'aurais peut-être envie d'aller me prendre un truc à emporter pour dîner. Parce que j'aurais pas vraiment envie de cuisiner pour moi et de prendre soin de moi. Ok, c'est possible, c'est une possibilité pour cette petite chose. Néanmoins, si je prends des exemples dans mon business, typiquement ce podcast que vous êtes en train d'écouter, on peut dire que j'ai ressenti de la procrastination à le lancer, même si je pense qu'en fait il y avait un juste timing pour tout et qu'avant j'ai été prise dans des projets qui m'ont pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. J'ai eu l'idée de créer ce podcast au printemps 2021 et à ce moment-là j'étais en train de créer un écolieu dans le sud-ouest. Donc, créer un écolieu, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. J'étais basée sur Lyon à l'époque, donc en plus je faisais les allers-retours, etc. Il n'y avait clairement pas la place pour lancer mon podcast, même si sur le trajet, à chaque fois que je faisais les allers-retours ou en allant me coucher, etc., j'écoutais du knowledge, des informations techniques, des vidéos, des podcasts sur justement comment lancer son podcast. Donc j'étais déjà dans l'énergie de ça. Néanmoins, je considérais qu'il n'y avait pas vraiment la place pour moi pour le faire. Si je suis franche avec moi-même, c'est qu'en réalité, à l'intérieur de moi, j'étais terrifiée à l'idée de lancer mon podcast. Une part de moi en avait très envie et une part de moi était terrorisée par le fait de prendre la parole, le fait de partager intimement quelque chose, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que pour en arriver au fait de lancer mon podcast
en octobre 2022, j'ai énormément travaillé les 6 mois précédents sur mes traumas et ma peur de la visibilité, qui est vraiment un chantier de long terme chez moi et que je lève palier par palier. Parce qu'il y a vraiment une part de moi qui a envie de partager son message, de porter sa voix, de le faire aussi vraiment par générosité, comme si je me sentais un peu redevable aussi de tout ce que la vie m'a fait expérimenter et de tout ce que j'ai eu la chance de vivre et de tous les déclics que j'ai eu la chance d'expérimenter et vraiment cette chance d'avoir déconstruit beaucoup de choses et de me sentir extrêmement libre aujourd'hui dans ma vie, dans ma posture avec moi-même, dans ma façon d'accompagner que je trouve très significative. Et donc je le fais aussi parce que je sens que c'est important en fait. Néanmoins, donc, si je n'avais pas bossé sur mes blocages, je pense que je n'aurais jamais lancé ce podcast et je serais restée dans la procrastination. Donc, une fois que vous avez eu ces deux exemples, un exemple où, oui, peut-être c'est pas si important pour moi de me faire à manger et donc peut-être que j'aurais été me prendre à emporter, alors qu'en réalité c'est important pour moi de cuisiner pour moi et de manger des choses saines, etc. Et le podcast, c'est deux exemples très différents. Et peut-être que pour le premier exemple, ça n'est en effet pas ma raison d'être de cuisiner pour moi. Et donc on peut considérer que c'est ok dans ces cas-là de procrastiner par rapport à ça. Par contre, je pense que quand on est entrepreneur, c'est quand même important de ramener l'église au milieu du village. Et quand on parle de procrastination pour un entrepreneur face à un projet qui est important pour lui, ça n'est pas que ce projet n'est pas vraiment important pour lui et n'est pas dans sa raison d'être. Ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est de l'incompréhension totale de la notion de traumatisme et de la notion de système nerveux et de nécessité d'avoir un système nerveux régulé et qui se sent en fait en sécurité avec la sortie de votre zone de confort que vous lui proposez. Et quand on est entrepreneur, notamment entrepreneur du bien-être aujourd'hui, donc le fait de devoir créer en fait ses propres outils de communication, le fait de devoir se montrer visible, tout ça, c'est des sorties de zone de confort constantes pour le mental, pour le corps, pour le système nerveux. Et il y a forcément à chaque fois des parts de vous qui n'ont pas envie d'y aller. Et bien sûr qu'on peut utiliser un coaching à la Tony Robbins, entre guillemets, où on se botte les fesses tous les matins pour faire les choses. Néanmoins, ce que j'observe, c'est que les personnes qui font ça, en général, elles sont ramenées par la vie à un moment à un burn-out, ou au fait qu'elles ne vont pas bien, ou au fait qu'elles ont des problèmes de santé, avec le fait qu'en fait, elles n'écoutent pas les résistances du corps et du subconscient face à quelque chose. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est une autre approche, c'est que quand vous observez de la procrastination face à un projet dans votre entreprise, c'est d'aller voir la part de vous qui est terrorisée à l'idée de créer ce projet dans la matière. Parfois, ça peut nécessiter un accompagnement. Moi, c'est ce que je propose dans mon programme The Shamanic Business Academy ou dans mes accompagnements individuels pour les entrepreneurs plus avancés, Level Up. C'est des espaces où, en individuel, on va voir les parts de vous qui se sentent en insécurité avec les sorties de zone de confort qu'implique l'entrepreneuriat. Et c'est quand on ramène de l'harmonie, de la sécurité envers ces parts de vous, qu'il est possible de sortir de sa zone de confort. Et moi, c'est mon expérience. C'est ce que j'ai beaucoup vécu en 2022 et que je continue, c'est vraiment un chantier dans lequel je m'investis pour moi et pour mon entreprise. C'est que je me fais vraiment accompagner sur ces aspects-là, de régulation du système nerveux, de guérison des traumas, pour que toutes les parts de moi soient en totale sécurité avec le fait de développer mon activité, de prendre davantage de la parole, d'avoir aussi moins d'anxiété quand il y a des grandes échéances, etc., etc. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur comment je vis les choses du coup entre avant, c'est-à-dire l'année dernière et maintenant grâce à ce chemin, vous pouvez écouter l'interview avec Cécilia Germain qui s'appelle « Comment faire un lancement qui déchire », je crois, où je donne vraiment l'avant-après sur un an de chemin de régulation du système nerveux, de guérison des traumas et de ce que ça donne dans mon business en termes de différence, en termes de capacité à faire un lancement, en termes de capacité à prendre ma place, en termes de capacité à communiquer, en termes de capacité aussi à me mettre en action en fait dans mon activité et aussi en termes de capacité à vendre et à être à l'aise avec ça et à être à l'aise avec le fait que les gens me disent non aussi parce que ça ne m'appartient pas et à être très détachée du coup des résultats et des résultats de mon entreprise. Voilà. Je crois que c'est bon pour moi pour cet épisode. Le but de ces épisodes en solo, c'est vraiment de vous donner des choses rapides, beaucoup plus courtes que les interviews, et des angles de vue différents de ce qu'on peut attendre sur le marché, ou parfois des analyses plus profondes sur un thème.
J'espère que cet épisode vous plaira, vous donnera un éclairage, vous déculpabilisera face à la procrastination et vous donnera l'envie d'aller voir avec curiosité ces parts de vous qui se sentent en insécurité quand vous souhaitez sortir de votre zone de confort. Je vous mettrai en lien des notes de cet épisode la possibilité d'avoir accès à la dernière masterclass que j'ai donnée où j'ai beaucoup parlé de syndromes qui handicapent les entrepreneurs en lancement dans leur activité et au-delà en fait à développer leurs activités. Donc je vais vous mettre le lien, comme ça vous pouvez l'écouter et aller un peu plus loin sur ces sujets-là de mécanismes d'auto-sabotage et ressentir ma pratique parce qu'il y a aussi une pratique dans cette masterclass pour aller rencontrer une part de vous ou en tout cas rencontrer un des syndromes qui peuvent vous handicaper en tant qu'entrepreneur. Je vous souhaite une très belle intégration de cet épisode. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez noter le podcast. Alors, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Anaïs, j'adorais noter le podcast, mais en fait, je ne sais pas comment faire. » Donc, c'est très simple pour noter le podcast. Si vous écoutez notamment sur Spotify, il suffit de taper « Au cœur des possibles ». Puis quand vous arrivez sur la page du podcast, en fait, avec la liste des épisodes en dessous, juste en dessous la cover du podcast, donc la photo du podcast, vous allez avoir une petite étoile. Et si vous cliquez là, Spotify va vous proposer de laisser 5 étoiles sur le podcast si vous avez déjà écouté un épisode. Et puis si c'est sur Apple Podcast, pareil, au moment de la description en fait, du podcast, vous allez pouvoir laisser un commentaire et vous pouvez laisser un mot pour me soutenir parce que ça a un impact incroyable sur la visibilité du podcast. De plus en plus de personnes écoutent très régulièrement ce podcast, donc je vous remercie aussi du fond de mon cœur de la régularité avec laquelle vous m'écoutez, la fidélité, surtout que maintenant je vous partage de plus en plus, donc 2 fois par semaine, les lundis et le jeudi. Donc un grand merci pour toutes les personnes qui sont vraiment fidèlement avec ma voix dans les oreilles. Ça me touche beaucoup et sachez que s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, @ana@lifecoaching. Vous avez les liens dans les notes de l'épisode et vous pouvez échanger avec moi sur les sujets qui vous ont plu dans le podcast, des sujets que vous aimeriez que je traite et je ferai de mon mieux pour y répondre et vous partager mon point de vue par rapport à ça. Je vous souhaite donc une belle intégration de cet épisode et je vous dis à très bientôt sur Au cœur des possibles. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.